Donc, ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter avec un tuturier, deux personnes de Rennes Métropole, et a priori, ils vont changer ce panneau qui n'a pas de valeur légale et qui sert juste de protection juridique pour Rennes Métropole en cas d'accident en fait. Et ils peuvent pas mettre voie verte juste sur ce tronçon. Il y a un véhicule qui est passé là, on voit que ça a bien enflé. Donc ça va changer. Ouais, donc la partie montante là, l'engin qui est passé, chenillé, enfin avec des gros pneus en tout cas, qui a bien marqué. C'est dommage quoi qu'ils aient tout défoncé l'enrobé là-bas. Ouais, c'est vraiment que de largeur quand même, surtout dans les virages. Ils auraient pu mettre un poil plus. Avec un éclairage puissant, c'est que on est vu et on voit loin. Bonjour. C'est pareil, j'éclaire bien. On arrête de faire joujou. Ouais, ça rend beaucoup moins bien la caméra en fait. Parce que j'éclaire jusqu'au bout, mais on verra si ça rend. Si on voit bien que toutes les branches sont éclairées jusqu'à 1 mètre de hauteur. J'éclaire la maison. On verra si ça rend à la caméra que j'ai éclairé la maison. Et voilà, c'est vraiment un plus d'avoir un éclairage de qualité. Parce que j'aime bien BM. J'aime bien tout ce qui se raccorde sur une dynamo moyeu. Ça, il n'y a pas de problème d'autonomie, contrairement à l'USB. Bon, tu t'arrêtes ou pas? Ouais, la priorité, bah oui, bah. Je suis obligé de m'arrêter en plein milieu pour espérer qu'il. Tu sais, pour laisser coller au cul de l'autre. Putain, mais ils leur ont mis un plateau, ils leur ont mis un panneau, céder le passage, ils leur ont mis la ligne, céder le passage, traversée cyclable et colorisée. Et sans tête quand même, essayer de forcer la priorité. Ils sont irrécupérables. Et du coup, l'autre information que j'ai eue qui n'est pas spécialisée encore, c'est qu'a priori le conflit foncier a été résolu. Ça traîne toujours pas depuis le temps. Et donc, d'ici un mois, la dernière discontinuité qui reste là au niveau de l'arrêt de bus va être traitée. C'est quand même la grande nouvelle. Et puis comme ils sont arrivés aussi jusqu'au tunnel, il faut que j'en fasse une vidéo de bout en bout aussi, tiens, pour ça, pour montrer l'achèvement. Alors qu'ils ont pu finir avant
que les conditions hivernales sèment le boxon. Moi j'ai un train de voiture là-bas, je sais pas ce que je fais. Et donc ils ont cédé le passage en fait par rapport aux voitures qui viennent de la départementale. Moi j'avais un coup de patin, j'ai passé dans le gravier parce que il y en a vraiment un paquet là. Ça chasse. Donc dans un mois ça devrait être oublié. Voilà, et donc pour eux on a la priorité sur les gens qui viennent de l'impasse. Donc voilà, c'est qu'il faut qu'on se méfie de ceux qui voudraient tourner à haute vitesse. Mais bon, je trouve que ça reste un peu incohérent, mais bon, même si je comprends leur argument. Enfin, vraiment qu'ils viennent couper ça un jour. On voit que la résine comme elle est arrachée à la vitesse où ça tourne. C'est soit en entrée ou en sortie malgré le stop. Donc il y avait un troupeau à cause du feu. Pareil, il faut que ça coupe. Hein. Mais bon, c'est signalé. Ah, c'est pareil, c'est quoi, c'est pas normal. Et hop, ça disparaît de mon flux. Pas le bon mot, mais bon. De mon faisceau. Ah, je trouve qu'ils ont dû mettre une bordure. Moi j'ai peur que ça s'effrite au fur et à mesure et que ça bouffe un peu, mais bon. On verra. De toute façon, par rapport à avant, c'est un saut qualitatif énorme. Bien sûr, il sera le marquage ici. J'ai un convoi qui vient du feu rouge. Et là-bas, j'aurai un petit troupeau aussi. Alors, il y en a un qui tourne, mais bon, c'est pas assez pour sécuriser. Sinon, pour une fois, il faudrait qu'il fasse un giratoire. Alors, il y en a deux qui tournent. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ok, allez. Je sors lui là-bas. Et... tiens, à voir si ça capte mieux la luminosité en mode normal par rapport à l'hyperlapse. C'est vrai qu'en hyperlapse c'était beaucoup plus sombre que ça ne l'est là. Parce que là ça éclaire bien, quoi, là, je vois jusqu'au virage. Sinon faudrait que j'augmente le gamma, la vidéo, que ce soit plus proche de la réalité. Attends, ça me gonfle de faire une manip de plus. Surtout que ça va... au moment où il y a des croisements avec les voitures, ça va
surexposé entre guillemets. Enfin un peu quoi. Ah, c'est clairement, c'était en hyperlapse en tout cas, c'était beaucoup plus sombre que là. Parce que là j'éclaire la maison, j'éclaire tout quoi. Et on voit toutes les pierres, les trous. Voilà, c'est pareil, là j'éclaire vraiment bien quoi. Donc en hyperlapse ça se voyait pas. Ah, c'est pas Mishka ça. Non, c'est l'autre. Oui. Vieux, fatigué. Et allez, au revoir les petits veaux. Au revoir Mishka. Première planète ou étoile. Ouais, on va voir ce que ça va rendre par rapport à l'hyperlapse. Parce que là, voilà, le sol on voit parfaitement, on voit chaque pierre. Et parce que sur un téléphone en grand angle, on a moins de luminosité. Et l'hyperlapse, je sais qu'il prend une résolution plus élevée. Est-ce que ça ferait un effet similaire? Je suis pas persuadé. Pareil, on voit bien chaque trou. Ah, un piéton. Bonjour. Bonjour. Les chiens à bois, le caravane passe. Du berger. Avec le basculement horaire, ça fait curieux de se retrouver en pleine nuit. J'ai l'impression depuis quelques semaines, il y a vraiment un max de monde qui essaye de squeezer le début ou la fin de l'N137. À cette heure-ci, c'est plutôt le début, la porte d'Alma quoi. Parce que l'N137 elle-même ça va, c'est la porte d'Alma et les giratoires, les accès depuis la rocade. Et voilà, mais ça fait du trafic induit, du trafic de transit qui n'est absolument pas prévu pour passer ici. Bon, par rapport à l'allée, c'est plus calme. J'arrive après le paquet qui est arrivé depuis le feu rouge. Donc il y en a un loin là-bas. Bon, ouais. Ouais. Ah, c'est bizarre là. Dans la lune rose, tiens. On va disparaître assez vite derrière les arbres. C'est pareil là, le talus il est bien blanc avec mon éclairage, à voir si ça va rendre pareil. Bon, j'ai peur que même en isomax il soit juste... C'est pas possible, hein, ça peut pas avoir le même rendu que ce que perçoit l'œil. Peut-être en HDR, mais j'aurais plus la stabilisation, donc ça sert un peu à rien. Mais
mecs ont des phares mal réglés quand même. Il y a une grosse trace de quelqu'un qui est passé là. Qui a dû tuer l'arrêt de bus, il n'y avait rien à faire là. Il a dégommé le petit talus et il a tout salopé. Ah, ça fait bizarre de voir le radar pédagogique vert. On est un peu après l'heure des excités. Lui, il arrive un peu vite par contre. Je suis pas sûr que le radar pédagogique était bien vert quand lui est passé. Ils sont censés arriver à 50 au prochain virage. Bonjour. Ah, hop, un bon petit coup de patin. Ça veut dire par contre que le temps des travaux, on aura quand même discontinuité, il faudra qu'on passe sur la route. C'est surtout dans ce sens-là que ça sera un peu délicat. On va avoir des rasages punitifs de la part de mecs qui comprennent bien le code de la route et qui se serviront de leur véhicule comme d'une arme pour intimider. Alors que la piste n'est pas obligatoire et qu'elle sera en travaux à ce moment-là. Comme lorsqu'il faisait les passages piétons au niveau de la Brébus, il fallait bien qu'on aille sur la route. Ils voyaient que c'était barré, mais j'en ai eu plein qui m'ont rasé exprès en montrant la piste barrée. C'est des... Déjà, c'est des choses qui se font pas. Hein, tu respectes le code de base, donc on voit bien une petite population là. Tu respectes les distances de sécurité avant et latérales. Tu klaxonnes pas pour rien. Et quand en plus tu vois que la piste elle est barrée, bah t'es doublement en tort quoi, juste. Mais voilà, on va le subir à nouveau. Et je le sais déjà. Et ça me fatigue d'avance. Donc là ils sont censés être à 50. Et là, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils vont mettre des panneaux d'agglomération, hein, début et fin d'agglomération, pour le pied pâté de maison. Et que c'est ça qui justifie le fait qu'ils aient mis la limitation à 50, le passage piéton, c'est quand même un minimum entre deux arrêts de bus. Et l'îlot là-bas pour casser le trafic de transit quand ça bouchonne là-bas et qu'ils le voient, quand ça arrive au virage et qu'ils le voient. Il y en a plein qui passent là, dans la zone d'activité du hill, qui n'est pas du tout prévue pour ça. Mais comme ils sont prioritaires aux giratoires, parce qu'ils arrivent à l'entrée d'avant, et bien ils amplifient les bouchons ici, avec le comportement social, en doublant les autres par la gauche. Ce qui fait que c'est encore plus congestionné ici, qu'il y a de plus en plus de gens qui vont doubler par la zone d'activité. C'est un cercle vicieux. Même chose que sur la rocade de Nantes par exemple, quand on arrive par l'est, qu'il faut... Il y a une... C'est pas une vraie rocade, il y a une voie qui tourne à gauche à 30 km/h pour rejoindre la rocade nord. Eux ils disent peut-être le périphérique. Et une voie qui tourne à droite pour rejoindre l'autoroute de Paris et la Chapelle-sur-Erdre avant. Et du coup, à partir de 4h15, 4h30, ça congestionne, ça se glace, ça se solidifie. Et la voie de gauche se met à l'arrêt.
Et du coup il y a plein d'enfoirés, d'asociaux qui restent sur la voie de droite et qui doublent par la droite pour gagner le maximum de place. Ce qui fait que la voie de gauche est encore plus ralentie, puisque comme il s'insère au dernier moment, juste avant la séparation entre le pont et la bretelle de sortie de la chapelle, ça fait de la congestion. Le mec il a dû se dire que j'étais bizarre à parler. On voit plus la lune rousse, c'est peut-être là-bas vaguement. Ouais, donc j'ai clairement quand même le gilet réflecteur de la personne devant. Alors, je sais pas si on verra bien que j'éclaire très bien le sol, ou si ça va faire comme l'hyperlapse et que ça va être très atténué. Mais j'éclaire bien le sol, j'éclaire les branches basses. Alors voilà, ça se verra peut-être mieux si je fais ça. Et j'éclaire bien les parties réfléchissantes de la personne qui est maintenant à plus de, je sais pas, 150 mètres, 200 mètres. Donc les asociaux qui doublent par la gauche la zone d'activité de l'huile, en fait ils arrivent ici au giratoire. Et comme ils sont une entrée plus haut taux, ils ont la priorité, mais du coup ils bloquent le flux principal qui vient d'un noyal. Donc avec leur astuce, ils amplifient les bouchons qu'ils essaient d'éviter. C'est vraiment des comportements totalement asociaux. Tiens, elle est belle la lune rousse là. Trottinette sans éclairage. Tu devrais être sur la piste, mec, pas sur le trottoir. Je sais que t'as peur à cause des chauffards, mais quand même. Voilà, donc là j'éclaire bien le panneau cycliste pied à terre, qui n'a pas de valeur légale puisqu'il n'existe pas dans le code de la route. Et donc le vice-président de Rennes Métropole Mobilité il a donc demandé ce matin à ce qu'il le virent et qu'il mette autre chose à la place. Ce ne sera pas un panneau voie verte, mais apparemment ils ont des idées. Je ne sais plus ce qu'ils ont dit. Voilà. Donc là la ligne rousse, et on voit que la voiture c'est efficace, c'est la liberté, c'est la fluidité. Si tu comprends, à vélo tu vas pas vite. Ah, ça remonte jusqu'à Cesson. Et là, ils sont dans la merde. Parce qu'il y en a un paquet qui vont prendre la route de Nantes, la 2 fois 2 voies. Sauf que c'est bien. Bon, c'est comme il y a 15 ans. Hein, ça. Les deux. En plus, il y a 2 bretelles. Il y en a une qui passe pour ceux qui font simplement entrer dans le centre commercial. Mais les deux sont congestionné.